Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur ce petit extrait, il faut qu'on parle de quelque chose. Et ce quelque chose est d'une importance capitale et il est assez peu abordé sur les vidéos de jardinage. Donc, vous avez vu que là, nous avons des tomates extrêmement belles, très grandes, 3 mètres de haut, avec des feuilles magnifiques de couleur noire, verte, foncée, plein de fruits. Encore là, il y en a un petit peu moins parce qu'on en a ramassé plein, mais elles produisent comme pas possible. Elles sont magnifiques. Et là, nous avons des tomates vraiment qui ressemblent à rien. Concrètement, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, en fait, il faut qu'on parle des variétés. Vous savez qu'il existe différentes variétés de tomates. Au-delà des différentes espèces de tomates, que ce soit les tomates rondes, les tomates cœur de bœuf, les tomates cornues, les tomates cerises, les tomates olivettes, les tomates. Enfin, il existe plein de tomates, vous le savez, mais au sein même de ces espèces de tomates, il existe plein de cultivars différents, de variétés, donc de plants différents qui sont issus de croisements avec différentes variétés issues de plusieurs régions dans le monde et issues de plusieurs années de croisements, voilà, pour obtenir toujours des meilleures variétés. Alors meilleures pour leur rendement, pour leur goût, pour leur couleur, pour leur calibre, mais pas uniquement. On parle également de croisements pour ce qui va être de la résistance par rapport aux maladies. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ici, nous avons des variétés de tomates nouvelles, donc Cordelis, qui est une cœur de bœuf. Et ici, nous avons une tomate ronde, donc elle, classique, ronde, très ferme. Et donc ces deux variétés, et qui s'appelle Célestine, et donc ces deux variétés sont évidemment hybrides, puisqu'elles sont issues de croisements interespèces, mais elles sont extrêmement résistantes aux maladies. Je sais que beaucoup vont critiquer les hybrides, c'est pas naturel, c'est peut-être, mais à partir de ce moment-là, il faut trouver une solution pour lutter contre les maladies. Et aujourd'hui, la principale solution qu'on a trouvée pour lutter contre les maladies de la tomate, c'est justement d'introduire des gènes ou de faire des croisements avec d'autres variétés sauvages, notamment des tomates sauvages qu'on va retrouver, qui viennent d'Amérique du Sud par exemple, qui sont en fait résistantes à certaines maladies. Vous savez que la tomate est sensible à beaucoup de maladies ou de ravageurs. Vous connaissez le mildiou dont on a parlé dans la précédente vidéo, mais il existe plein de maladies, anthracnose, cladosporiose, alternariose, cercosporiose, j'en oublie, mais il y en a plein, plein, plein. Et et là, on peut voir que sur ces tomates, alors certes, elles sont attaquées par le tuta, mais là, c'est indépendant. Le ravageur, lui, il n'y a pas de gène qui empêche, ou du moins on n'en a pas trouvé, qui empêche de combattre les ravageurs. Ça, c'est un autre sujet qui est un peu plus complexe. Pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis pas mal de temps, nous avons réussi à ralentir énormément la progression du tuta absoluta grâce à un cocktail magique et naturel. Du moins en partie non naturel, en partie naturel, mais naturel quand même, à base de produits qui sont d'origine naturelle et combinés ensemble ont une super efficacité sur les larves, sur les chenilles et sur les adultes. Je vous en parlerai si ça vous intéresse, dites-me-le en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Mais pour revenir à nos moutons, ou plutôt à nos tomates dirais-je, eh bien ces tomates qui sont hybrides, donc oui elles sont plus productives, mais elles sont également beaucoup plus résistantes. On est dans une serre où les tomates sont côte à côte et nous avons ici une ancienne variété que nous faisions depuis quelques années maintenant, voire très longtemps, même peut-être 10, 15 ans, 20 ans. Et on peut voir que cette tomate n'a vraiment pas supporté le coup. Alors qu'est-ce que c'est que cette maladie? Nous avons des feuilles qui sont noires, nous avons des pieds qui sont complètement rachétiques et qui ont perdu toute leur vigueur. C'est normal, à partir du moment où il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus d'énergie pour la plante. Vous voyez que les feuilles sont complètement flétries, presque sèches, et elles sont noires. Ou au mieux vraiment jaunes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la cladosporiose. Donc la cladosporiose, c'est une maladie, c'est un champignon qui se développe sur les feuilles très rapidement. C'est un peu comme le mildiou, un peu moins violent. Donc ça va se développer tranquillement sur les feuilles, en dessous. En fait, sous les feuilles, ça va faire un duvet noir. Peut-être qu'on le voit un peu mieux ici. Hop, voilà. Ça fait une espèce de petit duvet noir sur la feuille. Et ça va affaiblir, c'est comme tous les champignons parasites. Ça va faire des spores, ça va se propager avec le vent et l'humidité. Et ça va affaiblir les plants, les tomates. C'est une maladie qui n'est pas très grave normalement, mais si elle n'est pas soignée à temps, ça devient grave.
On n'avait pas l'habitude d'avoir cette maladie, donc on n'était pas préparé. Et on n'a pas fait de fongicide non plus, donc bon, ben, ça s'est propagé. Les fruits ne sont pas trop atteints par cette maladie. On a quand même des jolis fruits, mais évidemment qui ne vont pas grossir puisque les plants sont affaiblis et n'ont plus de force. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment catastrophique de ce côté-là. Donc on est sur une variété hybride, il me semble, mais ancienne, voilà, qui n'a pas été faite spécialement pour résister à ce genre de maladie. Alors que là, nous avons des plantes qui sont absolument magnifiques, qui font 3 mètres de haut largement, et en plus qui produisent jusqu'en haut. Vous pouvez peut-être pas voir les fruits d'ici là. Et celles-ci qui sont à côté, donc normalement elles devraient être contaminées. Eh bien pas du tout, elles ne sont absolument pas contaminées par cette maladie. Donc c'est bien la preuve d'une résistance. Et c'est bien mentionné sur les catalogues de ces graines, c'est qu'elles sont résistantes à la cladosporiose grâce à des gènes qu'on a introduits dedans, qu'on a été prélevés, donc comme je l'ai dit, sur d'autres plantes, souvent des tomates sauvages ou autres. Et ces gènes vont permettre le développement d'une immunité ou du moins d'une résistance. Et alors là où c'est intéressant, c'est que voilà, ce sont des techniques, il n'y a pas que les pesticides entre guillemets pour lutter contre les problèmes au jardin, contre dans la nature. Alors là, c'est beaucoup plus dans le domaine scientifique, je l'accorde, mais il ne faut pas cracher sur les plantes hybrides. Il ne faut pas toujours cracher sur tout ce que la science produit. Au contraire, la science fait des choses très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour la nature, c'est très bien, mais qui sont également contre la science, contre la découverte scientifique. Et il faut savoir que des plantes qui vont être même, comment dire, modifiées, là on n'est même pas sur de la modification, on ne parle pas d'OGM, on ne parle pas d'organismes modifiés, là on parle vraiment juste de croisement, hein, comme si ce qui se fait dans la nature. En fait, tous les plants que vous mangez aujourd'hui, tous les légumes, il faut savoir que ce sont issus des croisements que l'humain a réalisés depuis quelques siècles. Les légumes qu'on mange aujourd'hui, que ce soit les tomates, les carottes, les pommes de terre, tout, absolument tout. Dites-vous qu'il y a quelques siècles, ça n'existait pas comme ça, ce n'était pas du tout comme ça. Les tomates, quand on les a découvertes, ça faisait des fruits rachétiques, minuscules, plus petits que les tomates olives. C'était peut-être pas bon. Les pommes de terre également, ça devait plus ressembler à des pommes de terre rates, si vous voyez ce que c'est, ou des tomates rikiki. Et je commence à avoir mal au bras à force de tenir mon téléphone. Et les carottes, pareil, elles n'étaient pas du tout comme ça. Et c'est à force des croisements que l'être humain a fait pour obtenir toujours des meilleures variétés. Parce que ça fait très longtemps, ça fait presque des millénaires qu'on a, depuis que l'agriculture existe, que l'humain sait que, en fait, en croisant différentes variétés, on va pouvoir combiner les avantages de chacune. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on le fait en laboratoire. Pourquoi? Parce que ça va plus vite. Parce que faire des croisements à la main, ça prend tout le temps de la croissance, de la récupération des graines, etc. De la sélection, c'est très fastidieux, très long. Et aujourd'hui, on le fait en laboratoire en introduisant les gènes directement dans dans les embryons dans l'embryon, c'est ça. Donc finalement, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace. Et on obtient des variétés dites F1 ou hybrides qui ont les caractéristiques voulues. Et donc c'est très intéressant. Voilà, donc il faut vraiment, sans remettre en cause les variétés traditionnelles, nous faisons des variétés traditionnelles de tomates, cœur de bœuf et tomates grosses espagnoles, qui sont absolument incroyables. Elles sont résistantes, elles produisent beaucoup, mais voilà, elles ont des avantages que d'autres ne vont pas avoir. Et il faut faire un petit peu de tout, il faut tester un petit peu de tout, il faut tester les variétés. Si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos sur les différentes variétés qui existent de tout, de tomates, de légumes, etc. Dites-moi en commentaire. Et puis voilà, c'était tout pour ce petit, cette petite parenthèse scientifique, juste pour vous dire que voilà, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas au courant de comment ça se passait, de comment ça fonctionnait, les croisements interespèces. Et voilà, enfin on n'est pas sur interespèces, mais la création de cultivars particuliers qui vont être résistants aux maladies. Et là, c'est vraiment flagrant dans cette serre, la différence qu'on peut avoir entre des tomates qui ne sont pas résistantes à une maladie en particulier et d'autres qui le sont. D'ailleurs, ces tomates sont également résistantes au mildiou. On n'a pas eu de mildiou en fait en serre, alors que dehors on en a. Bon, il a fait beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, certainement comme chez vous. Donc malheureusement, en extérieur, c'est très difficile. Je suis en train de travailler sur un dossier sur comment se protéger du mildiou au jardin, en extérieur, etc. Il y a plein de techniques à mettre en place. Il n'y a pas une solution magique qui permet de s'en débarrasser, mais il y a des choses à faire. Je suis en train de bosser dessus, de vous préparer ça, donc ça risque d'arriver. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié quand la vidéo sortira.
et quand les prochaines vidéos sortiront sur la chaîne. Donc je vous remercie pour vos retours. N'hésitez pas à être toujours aussi insistant sur les pouces, à être aussi présent dans les commentaires. Il y en a qui me suivent depuis le début et je vous remercie énormément. Voilà, donc portez-vous bien, passez une bonne soirée. Adi chat.